Quelques mois plus tard, nous avons quitté la montagne et nous sommes allés nous installer dans la banlieue d'Alger, où mon père m'avait inscrit dans un établissement scolaire construit spécialement pour les petits indigènes et qui s'appelait École des Mimosas. Durant les 3 premières semaines, la maîtresse me marqua tous les jours absent parce que je ne levais jamais le doigt quand elle faisait l'appel. Je ne connaissais pas mon nom patronymique. Mon nom patronymique faisait partie de ceux qui avaient été attribués de façon arbitraire à nos grands-parents à la fin du 19e siècle par l'administration coloniale. Comme elle n'arrivait jamais à se retrouver avec notre système d'appellation, ils nous ont donné de nouveaux noms pour mieux nous repérer. Dans le système traditionnel, nous possédions tous des chapelets de prénoms qui se suivent. Mohamed, Ben Ali, Ben Saïd, Ben Mohamed, Ben Saïd, Ben Ramadan, Ben Farid, Ben Abdelhamid, Ben Salim, Ben Ahmed, Ben Ramadan. Une fois que le même prénom revenait 2-3 fois dans la liste, les fonctionnaires français étaient saisis de vertige. Ils ne savaient jamais qui était qui et qui est le fils de qui. Et dès qu'ils changeaient de village, ils trouvaient exactement les mêmes noms, mais dans d'autres sens. Voici, d'après des témoignages, comment se passaient ces séances d'attribution de nouveaux noms. Il y avait l'administration coloniale, son secrétaire, et les chefs de famille passaient les uns derrière les autres. L'administrateur faisait son enquête pour trouver des noms. C'est quoi ton nom? Mohamed Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Mouloud, Ben Tayyib, Ben Ramadan, Ben Saïd, Ben Ahmed, Ben Mohamed. Non, je te demande ton nom à toi. Ton nom à toi tout seul, c'est lequel? C'est pas le nom de ta tribu, hein? Tu es venu tout seul, non? Il n'y a personne derrière toi, je crois, non? Alors, s'il te plaît, donne-moi ton petit nom à toi. Mohamed. Mohamed. Secrétaire inscrivait Mohamed. Et ton père? Ali. Ali. Ton grand-père? Mohamed. Mohamed. Donc, si j'ai bien compris la logique, ton arrière-grand-père s'appelle Mohamed, ton grand-père s'appelle Mohamed, toi tu t'appelles Mohamed, alors là, il y a un problème. C'est les noms du prophète, monsieur. Pardon? Qui profite? Moi, je profite? Non, pas toi les prophètes. Hacha, non, 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 non. Ah non. Les prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, les prophètes, dis-toi, c'est l'autre là, comment il s'appelait, celui qui a les cheveux ici, là, comment il s'appelait? Comment t'es appelé, toi? Maurice. C'est ça, c'est les prophètes Maurice, toi. Et nous, c'est Mohammed. Attends, je vais t'expliquer tout de suite la situation. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi il s'appelait toujours Mohammed. Chez nous, les musulmans, quand il y en a un garçon qui est né, toujours, les garçons qui est né les premiers, on lui donnait... T'es sûr que tu comprenais bien les français, toi? Tu me regardais comme ça. T'es sûr que tu as été à l'école? Attends, je vais parler doucement. Je vais parler doucement, comme ça les mots ils viennent pas vite, comme ça les comprenez tout. Chez nous, les musulmans, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand il y en a un garçon qui est né après le partage. Oh! Il est parti au travail. Toujours, lui donner le nom de Mohammed par le respect qu'il faut qu'il ait donné pour les prophètes. Tu en as les comprendre maintenant? Oui, je crois avoir compris, Mohamed. Par respect pour le prophète, vous donnez le nom de Mohamed au premier garçon qui naît dans la famille. C'est ça. Donc toi, tu es le premier. C'est ça. Et tu t'appelles Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben, etc. Pas Ben Sitira, Ben Mohamed Ashbek. Qu'est-ce qui vient foutre les Ben Sitira là-dedans là? Mohamed, etc. est une locution latine qui veut dire... Bon, j'ai rien dit, on oublie. Dis-moi, le maréchal Ferrand, comment ça se fait qu'il porte exactement le même nom que toi? Et si les frères, dis-moi, monsieur...
Comment ça, c'est le frère de toi? Tu viens de me dire que c'est le premier garçon à qui on donne le nom de Mohamed. Et lui aussi s'appelle Mohamed. Alors, attends, je vais t'expliquer. Moi, j'ai m'appelé Mohamed parce que je suis né les premiers d'écouter des pères. Louis, c'est mon frère, s'appelait Mohamed parce qu'il est né premier d'écouter de sa mère. Et donc de ta mère. Non, de sa mère à Louis, chacun sa mère alors. Qu'est-ce qu'ici? Et j'ai encore 4 autres frères qui s'appelaient Mohamed parce que mon père, il a posé 9 femmes. Oh putain! Ah, t'aides pas ça, hein? Ah, c'est pas des pétanes, hein? Oh là, donc on a dit qu'il m'a qu'un hark de l'imma. Non, dis-le. Oh là, donc on a dit qu'il m'a qu'un hana. Des pétanes. Mohamed, putain, est une... Dis-moi, le marchand de Bourrico, tu sais, celui qui vend des ânes là-haut, sous le grand eucalyptus, le jeudi matin, tu sais, le jour du marché, c'est un de tes frères? Non. Comment ça, non? Eh non, c'est pas mon frère. Eh, c'est pas obligé, hein. Et comment ça se fait alors que lui aussi s'appelle Mohamed, Ben Ali, Ben Mohamed, Ben Mouloud? Attends. Louis, c'est un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud, et moi je suis Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud. Mais c'est exactement la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Moi je suis un Mohamed Ben Ali Ben Mohamed de la tribu de Ben Mouloud d'en haut, et Louis de Ben Mouloud d'en bas. Alors, qu'est-ce qu'ici? Oh putain, oh excuse-moi. Donc, pour savoir qui était qui, l'administration coloniale avait divisé les tribus en familles, ils ont désigné des chefs, ils les convoquaient devant les mairies ou les bureaux improvisés à cet effet. L'opération avait duré des mois et des mois. Au début, les fonctionnaires français faisaient des efforts pour essayer de trouver des noms qui correspondaient plus ou moins à l'histoire de chaque famille. Mais au bout d'un moment, comme les gens ne parlaient pas la langue, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait, les fonctionnaires, pour faire vite, ont commencé à bâcler. Tu viens de quelle tribu? Kistidi? Allez, c'est bon, tu t'appelleras Kistidi. On s'en fout. Ton petit nom, c'est quoi? Slimane. À partir d'aujourd'hui, tu seras Kistidi Slimane. D'accord? Et si quelqu'un te dit Kistidi Slimane, tu dis rien. Allez, au suivant. Et c'est comme ça qu'il y eut la famille Poussipa. Il y a eu la famille Chacun sa tour, s'il vous plaît. Il y a la famille Tidikoun. La famille Merde alors. Et il y a la célèbre famille Kiskifichou. Ainsi qu'un tas d'autres noms que je n'oserais pas répéter ici devant vous et qui ont été tous changés au lendemain de l'indépendance. Alors ces nouveaux noms, au départ, étaient utilisés surtout pour les démarches administratives dans l'administration coloniale. Mais nos grands-parents, entre eux, dans la tribu, continuaient à utiliser le système d'appellation traditionnel. Et c'était pour cela que moi, je ne réagissais pas du tout lorsque la maîtresse m'appelait par mon nom patronymique que je ne connaissais pas. Mais un jour, en traversant les rangs, elle s'était arrêtée devant moi, s'était penchée et avait lu le nom inscrit sur l'étiquette qu'on m'avait cousu sur le tablier décollé qu'on m'avait donné. Et là, elle s'est mise à hurler, à me parler dans sa langue que je ne comprenais pas. Puis soudain, elle me prit par le col de la chemise et entraînait chez le directeur qui, à son tour, m'avait passé un savon de Marseille sans que je susse là non plus de quoi il retournasse.